Bienvenue dans cette exploration fascinante de l'univers. Depuis 47 ans, la sonde Voyager Première navigue dans l'immensité froide de l'espace interstellaire, bien au-delà des frontières de notre système solaire. Cette sentinelle silencieuse continue d'envoyer des signaux depuis les régions les plus reculées jamais explorées par l'humanité. Un vaisseau spatial devenu fantôme, lancé par des ingénieurs visionnaires et progressivement oublié par le grand public. Mais récemment, une équipe de scientifiques a décidé de réexaminer d'anciennes séquences d'images transmises par la sonde. Leur objectif était modeste, améliorer la qualité des données grâce aux technologies d'intelligence artificielle modernes. Au lieu d'obtenir simplement des images plus nettes, ils ont fait une découverte stupéfiante. Quelque chose d'inexplicable était présent dans les clichés, quelque chose qui n'existait pas lors des premières analyses. Une structure mystérieuse qui ne pouvait être expliquée par une erreur technique ou un artefact numérique. Quelque chose qui semblait réagir aux observations, quelque chose qui confirmait les craintes les plus profondes de nombreux chercheurs. Voyager Première n'est peut-être pas seule dans l'immensité cosmique. Et plus troublant encore, elle a probablement été remarquée par une intelligence inconnue. Lorsque Voyager Première a franchi l'héliopause en 2012, elle a accompli l'un des exploits les plus extraordinaires de l'histoire humaine. Elle est devenue le premier objet fabriqué par l'homme à pénétrer dans l'espace interstellaire véritable. Elle est entrée dans un territoire totalement inexploré, au-delà de l'influence directe de notre Soleil. Pendant des années, les données transmises par la sonde semblaient relativement banales. Les mesures de rayonnement cosmique restaient constantes. Les relevés de plasma spatial ne montraient rien d'exceptionnel. Visuellement, l'espace interstellaire paraissait désespérément vide et silencieux. Mais l'analyse récente menée par des algorithmes d'intelligence artificielle quantique a révélé une anomalie récurrente. Une formation géométrique subtile, intégrée dans plusieurs images capturées entre 2012 et 2015. Il ne s'agissait ni d'une traînée lumineuse, ni d'un reflet parasite, ni d'un bug informatique. La structure présentait une symétrie remarquable, ressemblant à une grille complexe. Elle était à peine visible à l'œil nu, mais parfaitement reconnaissable une fois que l'intelligence artificielle avait connecté les motifs dispersés. L'algorithme avait synchronisé ces patterns sur plusieurs images prises à des moments différents. Ce qui a le plus stupéfié l'équipe de recherche, c'est que cette structure semblait maintenir une position relative constante par rapport au mouvement de voyageurs. Cela signifiait qu'elle se déplaçait avec la sonde ou qu'elle était ancrée dans l'espace d'une manière défiant notre compréhension actuelle de la mécanique interstellaire. Au début, les scientifiques ont pensé que ce motif n'était qu'un étrange effet d'interférence. Une particularité naturelle de l'imagerie à très longue distance amplifiée par les algorithmes de traitement, jusqu'à ce qu'ils remarquent quelque chose d'encore plus alarmant et inexplicable. Si cette découverte vous fascine autant que nous, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification. Rejoignez notre communauté de passionnés qui explorent les mystères les plus profonds de l'univers. Votre soutien nous permet de continuer à vous apporter ces révélations extraordinaires qui changent notre perception du cosmos. Chaque fois que Voyager activait ses instruments pour scanner une région particulière de l'espace, l'anomalie se déplaçait. Non pas de manière erratique ou chaotique, mais selon un rythme précis et délibéré. La structure géométrique semblait se réaligner légèrement, subtilement, comme si elle réagissait directement à l'observation. Elle n'était pas simplement présente dans l'espace, elle observait en retour. L'intelligence artificielle quantique a détecté des corrélations troublantes entre les fréquences de balayage de Voyager et la réorientation de la formation mystérieuse. Elle a identifié des micro-changements de symétrie qui correspondaient presque parfaitement aux signaux de télémétrie émis par la sonde. Les implications de cette découverte étaient absolument terrifiantes. Ce type de comportement reflétait un principe fondamental de la mécanique quantique, l'effet d'observateur. Selon ce principe, la mesure d'un système quantique modifie automatiquement son état. Mais Voyager n'observait pas des particules quantiques microscopiques. Elle balayait de vastes distances cosmiques, capturant des données sur des millions de kilomètres. La réponse de l'anomalie, cohérente et reproductible, suggérait quelque chose de totalement différent. Soit nous étions tombés sur une sorte de miroir cosmique naturel, soit nous avions déclenché quelque chose de conçu pour réagir aux signaux intelligents. Il n'a pas fallu longtemps pour que la géométrie de l'anomalie révèle bien plus que sa simple structure spatiale. L'intelligence artificielle a commencé à décoder les arrangements complexes entre les différents points de la grille mystérieuse. Elle a identifié des séquences numériques qui n'étaient pas seulement curieuses, mais délibérément organisées. Des modèles basés sur les nombres premiers ont commencé à émerger des données. Des rapports mathématiques ressemblant aux spirales de Fibonacci sont apparus dans l'analyse. Même des harmoniques, alignés sur des constantes physiques universelles, ont été détectées.
Plus l'analyse s'approfondissait, plus il devenait évident qu'il ne s'agissait pas de bruits aléatoires. Ce n'était pas non plus un hasard de compression d'image ou un artefact numérique. Il s'agissait exactement des mêmes types de signatures mathématiques que l'humanité avait gravées sur le disque d'or de Voyager, notre poignée de main interstellaire codée en sons, en images et en équations mathématiques universelles. La découverte n'était pas seulement symboliquement bouleversante. Elle était statistiquement impossible à expliquer par le simple hasard. Si l'anomalie renvoyait effectivement ces mêmes modèles universels, cela ne pouvait signifier qu'une seule chose. Quelque part dans l'immensité cosmique, quelque chose avait non seulement reçu notre signal. Cette intelligence avait également structuré une réponse sophistiquée. Et cette réponse était formulée dans le langage universel du cosmos lui-même, les mathématiques pures. Confrontés à quelque chose qui ne correspondait à aucun modèle physique connu, les scientifiques impliqués dans le projet ont élaboré 3 théories de travail. Chacune de ces hypothèses était plus troublante que la précédente. La première théorie suggérait que l'anomalie pourrait être une relique passive d'une ancienne structure galactique, une sorte de réseau gravitationnel naturel ancré dans l'espace-temps depuis des milliards d'années. Cette structure serait restée invisible jusqu'à présent, révélée uniquement par nos nouvelles technologies d'analyse. La seconde théorie avançait que l'anomalie pourrait être le résultat d'un système de communication longtemps endormi, une balise construite par une civilisation technologiquement avancée, programmée pour ne répondre que lorsqu'elle détecte des signaux intelligents, comme ceux précisément émis par Voyager Première depuis des décennies. Mais la troisième théorie était celle qui a véritablement glacé le sang des chercheurs. Elle suggérait que l'anomalie n'était ni une structure passive, ni un dispositif technologique. Il s'agirait plutôt d'une présence consciente, d'une forme d'observation intelligente, quelque chose de si incompréhensible qu'elle ne ressemble même pas à la vie telle que nous la concevons. Selon cette hypothèse terrifiante, Voyager n'a pas découvert un artefact par pur hasard. Elle a pénétré dans un champ de conscience cosmique, un champ qui existait bien avant l'émergence de l'humanité et qui vient peut-être seulement de remarquer que nous avons enfin regardé dans sa direction. Après l'identification formelle de l'anomalie, l'équipe de recherche a commencé à compiler un rapport interne détaillé. Ce document n'était absolument pas destiné à être rendu public dans l'immédiat. Le ton de ce rapport, selon une personne ayant examiné une version préliminaire, ne reflétait pas la curiosité scientifique habituelle. Il exprimait plutôt un profond malaise, une inquiétude croissante parmi les chercheurs. Ce qui les perturbait le plus n'était pas seulement la structure géométrique ou les motifs mathématiques, c'était le silence absolu qui accompagnait ces manifestations. Dans plusieurs séquences d'images analysées par l'intelligence artificielle quantique, on décelait des vides totalement inattendus, des portions d'espace où les instruments de Voyager auraient normalement dû capter le rayonnement de fond cosmique. Ils auraient dû détecter la poussière interstellaire ou les interférences d'infrarouge naturelles, mais les capteurs n'ont absolument rien enregistré. Ni le vide spatial normal, ni même de faibles signaux parasites. Rien du tout, une absence parfaite et inexplicable. Ces zones mortes n'apparaissaient que dans les images où l'anomalie géométrique était simultanément présente. Cela suggérait fortement que quelque chose dans l'objet ou l'entité interférait directement avec les radiations environnantes, ou peut-être absorbait-elle complètement le rayonnement cosmique ambiant. C'était comme si l'espace-temps lui-même s'était replié sur lui-même à ces endroits précis. Comme s'il y avait là quelque chose non seulement au-delà de notre visibilité, mais aussi au-delà de toute interaction physique mesurable. Ces vides étaient en pratique totalement incommensurables selon nos instruments actuels. Et cela seul terrifiait les analystes plus que n'importe quel motif géométrique complexe. L'équipe scientifique ne s'est pas arrêtée à l'analyse de Voyager Première exclusivement. Elle a commencé à examiner méthodiquement les données d'archives d'autres missions spatiales historiques. Les informations provenant de sondes, Spitzer, Hubble et même des observations radio effectuées par des télescopes terrestres. Leur découverte s'est révélée encore plus inquiétante que leurs pires craintes. De faibles échos du même motif géométrique, bien que plus ténus et plus dispersés, apparaissaient dans des ensembles de données. Ces patterns provenaient de régions du ciel totalement différentes, séparées par des années-lumière. Certains signaux étaient noyés dans le bruit de fond cosmique depuis des décennies. D'autres avaient été écartés il y a longtemps par les chercheurs, considérés comme des anomalies mineures, ou simplement classés comme des erreurs d'étalonnage instrumental sans importance. Mais une fois traités avec les mêmes filtres d'intelligence artificielle quantique, le motif mystérieux réapparaissait, plus faible et fragmenté qu'avec Voyager, mais indiscutablement lié à la même source. Cela suggérait que le phénomène ne se limitait absolument pas à la région traversée par Voyager Première. Il était beaucoup plus vaste, s'étendant probablement à travers tout l'espace interstellaire local.
Peut-être même constituait-il un réseau complexe tissé à travers une portion significative de notre galaxie. Une infrastructure cosmique, non pas constituée de matière conventionnelle, mais de motifs purs, de présences organisées selon des principes que nous commençons à peine à entrevoir. Il ne s'agissait plus d'une simple rencontre fortuite avec une anomalie isolée, il s'agissait potentiellement d'une structure ou d'une conscience tissée dans la trame même de la Voie lactée. Quelque chose qui était présent depuis toujours, invisible jusqu'à ce que nous apprenions enfin à écouter avec les bons instruments. À mesure que les données s'accumulaient et que l'analyse s'approfondissait, une nouvelle question fondamentale a émergé. Cette interrogation a profondément divisé l'équipe de recherche internationale. L'anomalie était-elle véritablement une forme d'intelligence consciente, capable de réflexion et d'intention délibérée? Ou s'agissait-il plutôt de quelque chose de plus ancien, de plus primitif dans sa nature profonde? Peut-être une sorte de code vivant, un algorithme cosmique auto-entretenu depuis des éons. Une théorie fascinante suggère qu'il ne s'agit pas d'une construction artificielle au sens traditionnel du terme. Il pourrait plutôt s'agir d'un algorithme autoréplicatif intégré dans la structure même de l'espace-temps. Quelque chose qui n'existe pas simplement dans l'univers comme un objet parmi d'autres, mais qui constitue une partie intégrante du système d'exploitation cosmique lui-même. Un observateur intégré, un mécanisme de surveillance ancien qui ne s'active que dans des conditions très spécifiques, lorsqu'un signal technologique atteint un certain seuil de complexité et d'organisation, comme les séquences mathématiques primaires gravées sur le disque d'or de Voyager première. Selon cette théorie révolutionnaire, l'anomalie n'est pas intelligente selon nos critères anthropocentriques, mais elle réagit de manière sophistiquée aux stimuli appropriés. Elle s'adapte, elle analyse, elle reconnaît les structures organisées et les restitue sous forme modifiée. Elle nous renvoie notre propre présence cosmique, comme pour nous signifier silencieusement « vous êtes observé et reconnu ». Et si cette hypothèse s'avère exacte, alors Voyager première n'a pas découvert une forme de vie conventionnelle. Elle a trouvé un miroir cosmique, non pas de notre biologie terrestre, mais de notre intention exploratrice, de notre curiosité fondamentale, de notre besoin irrépressible d'aller toujours plus loin vers l'extérieur. Alors que les nouvelles de l'anomalie se répandaient discrètement dans les cercles universitaires spécialisés, un débat éthique troublant a commencé à prendre forme. Certains chercheurs soutenaient fermement que les données devaient être immédiatement publiées. Elles devaient être soumises à l'évaluation par les pairs et rendues publiques dans un esprit de transparence scientifique absolue. D'autres insistaient sur le fait que révéler ces informations maintenant, dans un contexte d'incertitude scientifique aussi élevé, pourrait avoir des conséquences désastreuses. Cela risquerait de susciter la désinformation massive, la panique collective, ou pire encore d'être rejeté comme de la pseudo-science sensationnaliste. Quelques scientifiques se demandaient même si l'humanité était psychologiquement et philosophiquement prête pour ce genre de révélation cosmique. Car si l'anomalie est réelle, et si elle constitue véritablement une forme de communication ou de reconnaissance intelligente, alors ses implications dépassent largement la physique ou l'astronomie conventionnelle. Elle touche à quelque chose de plus profond, de plus ancien, de nature spirituelle et philosophique, à la trame même de ce que nous croyons être notre place unique dans l'univers. Si quelque chose a effectivement remarqué le passage de Voyager première, cela signifie que l'univers n'est pas un vide mort et silencieux. Il n'est pas dépourvu de conscience, il n'est pas un simple assemblage de matière inerte. Il ressemble davantage à une scène cosmique, complexe. Et quelqu'un ou quelque chose vient peut-être d'ouvrir le rideau et de se tourner directement vers le public. Pendant 47 années, Voyager première a dérivé silencieusement dans l'immensité interstellaire, témoin solitaire de l'immensité qui s'étend au-delà de notre système solaire natal. Un messager porteur de tous nos espoirs les plus profonds, gravé dans un disque d'or où reposent de nos rêves, nos nombres et nos salutations universelles. Nous l'avons envoyé pour annoncer notre existence à quiconque pourrait un jour nous écouter dans le cosmos. Et maintenant, après toutes ces décennies de voyages solitaires, quelque chose a peut-être enfin écouté notre appel. Cette anomalie géométrique, ce schéma impossible caché dans les profondeurs de l'espace interstellaire n'est pas seulement une curiosité scientifique ou un bug informatique. C'est potentiellement une réponse cosmique, non pas formulée en mots humains ou en lumière visible, mais en quelque chose de bien plus universel et fondamental. La reconnaissance pure, qu'il s'agisse d'une intelligence telle que nous la concevons ou de quelque chose de plus ancien. Quelque chose de codé dans les entrailles mathématiques du cosmos lui-même depuis l'aube des temps. Nous l'ignorons encore complètement, mais une chose devient de plus en plus certaine. Voyager première n'a pas seulement traversé les frontières de l'espace interstellaire physique. Elle a pénétré dans les territoires de la conscience cosmique elle-même.
Et cette découverte change absolument tout ce que nous pensions savoir sur notre solitude universelle. Car si quelque chose nous a effectivement répondu après tant d'années d'attente, alors nous ne sommes définitivement pas seuls dans l'immensité. Et peut-être ne l'avons-nous jamais été depuis le début de notre existence. La question fondamentale n'est plus de savoir si nous sommes observés par une intelligence supérieure, mais plutôt pourquoi cette observation a lieu maintenant et peut-être plus important encore, que se passera